Bonjour à tous, je m'appelle Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground, et je vais vous amener dans un monde qui est totalement en métamorphose, celui de la scène locale. Donc cette émission, elle comporte des entrevues, des spectacles, de la musique, et dans des genres comme le rock indie, le metal, le punk rock, le psychédélique, le stoner, et j'en passe. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Donc, je suis en direct présentement de la Galerie d'art Les Insoumis avec son copropriétaire Carl Bussière. Bonjour Carl, comment ça Enchanté, va? enchanté. Ça va très, très bien, merci. Ça va très bien. Super. Écoute Carl, euh, cette place-là, c'est une mini cathédrale de l'art. Je trouve ça superbement beau. Est-ce que ça fait Merci, longtemps que tu merci. es arrivé ici? Écoute, on est arrivé au mois d'août. On a eu un 2 mois de déménagement parce que j'avais une autre galerie de 2 étages. J'avais aussi un atelier de couture. Écoute, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'affaires à Shawinigan. Fait que là, j'ai redéménagé ça. Ça a pris 2 mois. Fait qu'on a ouvert le 3 octobre pour le Festival de la poésie, qu'on a fait une location de la salle. Puis écoute, on a eu une centaine de personnes qui sont venues ici, puis tout ça. Fait que ça a commencé vraiment le 3 octobre D'accord. pour la location des murs, puis les artistes qui sont rentrés ici. Ouais. OK. Carl, au niveau de toi-même comme peintre, est-ce que ça remonte à très longtemps que tu vis de ça ou c'est nouveau? Explique-moi un peu Ben, ton cheminement. c'est un petit peu nouveau dans le fond. Moi, ça fait 3 ans environ là, que je peins puis que j'ai présenté mes choses. Là. Tu sais, ma première exposition, c'était à la librairie Poirier à Shawinigan. Ma deuxième exposition, c'était au Zénob, au Café Zénob ici à Trois-Rivières. Après ça, ben, de bout en bout, écoute, j'ai loué un local pour faire une galerie d'art à Shawinigan. Finalement, Shawinigan, ça marchait un petit peu moins de ce côté-là. Fait que j'ai gardé l'endroit pour faire un atelier. Mhm. Fait que, bref, je devais avoir 200-300 toiles à moi là-bas. Là. Fait que OK. j'en ai fait beaucoup. Puis, écoute, ça a commencé comme ça. Puis je trouvais que j'avais de la misère à rentrer soit dans la galerie ou ces choses-là, vu que j'avais pas fait les beaux-arts, vu que j'avais pas beaucoup d'études dans le domaine, dans le fond. Mhm. Fait que ce que j'ai fait, j'ai passé par en arrière. J'étais allé gérer les murs pour les arts au Trou du Diable. OK. Après ça, que j'ai encore, que je fais encore des expositions là-bas. Je fais des rotations d'artistes là-bas. Écoute, le restaurant chez Grace, écoute, le Monkey à Québec, j'en ai eu, j'ai beaucoup de place, là, comme ici à Trois-Rivières, la boîte à coupe, ces choses-là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir m'exposer, sans nécessairement être obligé de cogner à des portes, puis de demander, de demander. OK. Fait que Ben, tu me dis que ça fait pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qui t'a amené tout à coup de dire j'ai envie d'aller vers l'art? ben moi, j'ai toujours été un petit peu dans le domaine. J'avais une ébénisterie. J'ai eu une ébénisterie pendant 7 ans, puis j'ai eu une compagnie de construction. Moi, j'étais sous-traitant à la Kruger avec ma compagnie. J'avais mon ébénisterie en même temps aussi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de jobs pour la Cité de l'énergie à Shawinigan. Mais moi, je faisais comme des meubles un petit peu spéciaux, là, dans le fond. Tu sais, j'ai fait une grosse chute. La dernière job que j'ai faite pour la Cité, c'était une grosse chute intérieure. Là. Tu sais, fait OK. qu'avec de l'eau qui coulait dedans, puis toute la patente, tout en acier. Fait que j'ai fait des montagnes. Écoute, j'ai fait un paquet d'affaires là-bas, des tables, des murales. J'ai fait une grosse map monde de 80 pieds par 16 pieds à l'extérieur. Fait que ça m'a comme aidé dans le fond, à faire voir mon nom de ce côté-là pour avoir des projets un petit peu plus artistiques que juste construction. OK. Fait que j'ai commencé comme ça pas mal. Donc, on parle plus seulement de peinture, parce que tout à l'heure, je parle de peinture, mais on Ouais, parle vraiment d'art visuel ouais, moi, globalement. je soude, je fais un paquet d'affaires. Écoute, je On peux. pourrait retrouver au centre-ville à un moment donné Ouais, de quoi dans la ouais. rue qui est en métal Ben, totalement. ouais, carrément. Puis comme au Festival de Saint-Tite, ils ont encore. Écoute, j'avais fait un immense parking à cheval. OK. C'est vraiment, je pense qu'il faisait 35 pieds de large. Puis écoute, ça doit faire 8 ans de ça, 9 ans, si c'est pas plus. Puis c'est encore là. Fait que, tu sais, j'ai fait bien des décors aussi, justement pour le festival. Écoute, j'en ai fait un petit peu partout. J'ai participé à des projets aussi en collaboration, là, tu sais, dans le temps, juste pour rire. Des OK. trucs comme ça. On avait fait une cage là, qui montait un paquet d'affaires. Moi, j'avais aidé
la compagnie qui avait eu ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été mêlé à des projets un petit peu spéciaux. Puis ça m'animait beaucoup. Fait que je me suis aligné là-dedans. Oui. Puis à un moment donné, ben écoute, avec la COVID, j'ai perdu mes contrats à la Kruger. OK. Puis j'ai comme tombé malade un petit peu. Là. J'ai eu une maladie au cerveau. Fait que ça a fait que j'ai restitué ma carrière un peu, si je peux dire. Puis je me suis mis à peindre tranquillement. Puis à un moment donné, j'ai une blonde qui m'a dit, ben écoute, monte tes affaires. Puis ça a commencé comme ça. Fait que là, j'ai essayé d'ouvrir une galerie d'art juste 2 semaines avant le COVID, quand que ça a terminé avec la Kruger. Puis un coup, j'ai signé le bail, ben la COVID est arrivée. Fait que là, ça a été le gros déboire, parce que là, écoute, on s'entend qu'une galerie d'art, la première vague de COVID, il n'y avait rien à faire. Là. Non, exact. Fait que c'est ça. Fait que j'ai perdu beaucoup là, puis après ça, ben là, j'ai remonté un petit peu, puis pour me rendre jusqu'ici. Là. Mais fantastique. Ici, on appelle ça Les Insoumis. Ouais. Ça fait très rock, rebelle. Explique-moi un peu la raison du nom, finalement. Ben, la raison du nom, c'est pas mal, comme je te parle, le cheminement, je te disais. Tu sais, moi, les arts, ça me faisait penser un petit peu à la pêche au saumon, au golf. Je trouvais que c'était plus pour une élite, puis ça m'emmerdait un peu. Fait que j'ai décidé, moi, de partir ma petite clique à moi, dans le fond, puis de pouvoir rentrer où ce qu'on veut, Colin. Tu sais, se faire voir, nous autres aussi, tu sais, même si on n'a pas été à l'école là-dedans, même si... je gère beaucoup d'artistes qui ont de la misère avec le public. T'sais. Fait que moi, je vais aller à l'avant pour eux autres. Mm-hmm. Puis, tu sais, je vois pas moi, j'ai pas d'autres places que je vois qui vont pousser de même. Il y en a, oui, mais tu sais, faut que tu payes, Fait que moi, j'ai essayé de bâtir une petite clique dans le fond, puis là, on est rendu quasiment à 70, 75 artistes qui ont passé dans mes endroits. T'sais. Fait que je trouve ça le fun. Mais je dis dans mes endroits, dans les endroits que je gère les murs, dans le fond. J'étais bien chanceux, là, toute la gang qui ont accepté d'embarquer dans cette folie-là, de me laisser moi, ce personnage-là, gérer les murs puis les décors. Fait que je trouve ça le fun. C'est comme là, j'ai le Nord-Ouest qui est reparti, que là, ben écoute, GF, il est venu me voir, le propriétaire, tu pourrais-tu finir faire les murs? Fait que moi, c'est comme ça, j'ai réussi à faire ça. Puis bref, les Insoumis, c'est que j'étais tanné de me faire fermer des portes un petit peu. Fait que Okay. je voulais vraiment, moi, aller chercher ceux qui passent pas nulle part. Tout ce que je demande, c'est un minimum de qualité pour les finitions, pour les œuvres, que ça soit durable. Puis si ça l'est pas, puis je vois qu'il y a de l'intérêt, ben, je vais aider l'artiste à pousser un petit peu, à faire les certificats d'authenticité, un petit peu à rentrer dans le moule pour pouvoir, après ça, s'en aller avec un bagage, puis dire, écoute, au moins, je peux... T'as un bon lot de connaissances qui aide beaucoup de personnes, finalement. Là. Ben oui, mais tu sais, ils m'aident en même temps. Tu sais, je pense que c'est réciproque. Parce que moi, sans eux autres, ben, je ne monterais pas non plus. Tu sais, fait que, moi, d'un certain sens, ils me donnent leur confiance de me laisser leurs œuvres. Tu sais, ce qui est quand même beaucoup. Là, tu sais, c'est beaucoup de travail pour certains. Puis, moi, je suis grateful de ça au bout. Là. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, bref. Moi, avec eux autres, ben, j'ai pu aller cogner à des portes. T'sais. Fait que là, j'ai des artistes, là, c'est un petit peu plus. Là, je commence à avoir des artistes internationaux, je commence à avoir des artistes, écoute, underground au bout. J'ai toutes sortes de monde. Là, j'ai des débutants, je fais des prix pour les étudiants quand ils terminent l'école. J'essaie d'être le plus humain possible, en même temps d'être capable de payer à la place. Parce que moi, dans le fond, je pense que je dois être pas mal la galerie la moins chère au Québec, j'ai l'impression, parce que moi, je demande 25 C'est la location de mes murs plus 25 à la vente. Au contraire des grosses galeries qui ont chargé des 40 à 60 aujourd'hui en 2025, ce que je trouve qui est épouvantable. Parce que quelqu'un qui vend une toile à 10 000, il peut se permettre de donner un 50 puis sa toile va être payée, son temps va être quand même inclus là-dedans. Mais quelqu'un qui vend une toile à 600-700, tu prends 50-60 il reste plus une scène. Exact. C'est ça. Il y a un mot qui m'a fait frémir un petit peu. Underground, justement. Moi, je suis très fort peut-être pour te décrire tout ce qui est underground au niveau musical. Ouais. Au niveau de l'art visuel, qu'est-ce qui est considéré underground? Ben, tu sais, moi, là, je te dirais avec mes connaissances personnelles, je ne veux pas dire que j'ai raison là-dessus, mais moi, ce que je vois de moi, c'est vraiment, si tu regardes l'art pornographique, c'est sûr que c'est normal qu'on n'en voit pas souvent. On s'entend que c'est pas... mais il y a ça que j'aimerais bien ramener ici, parce qu'il y avait le Festival d'art érotique de Montréal, que ça fait quand même 2 ans, je pense, ça a pas levé. Ils ont eu des problèmes à l'interne. Fait que moi, j'aimerais ça faire peut-être une semaine là, dédiée à ça.
sais, placarder ma porte de garage pour les enfants qui passent, évidemment. Mais tu sais, faire un événement juste pour ça, tu sais. Fait que, tu sais, je connais beaucoup de drag queens, je connais beaucoup de monde dans ce domaine-là, que j'aimerais ça, tu sais, qu'ils viennent montrer ce qu'ils font. Puis que ce soit un défilé, que ce soit, tu sais, c'est pas juste des peintures, là, tu sais, que ce soit il y a ça que j'aimerais beaucoup, beaucoup. Il y a le petit volet Art Battle que je suis en train de découvrir, là, que j'aimerais ça justement faire ici. J'ai de l'art aussi. Tu sais, il y a de l'art des fois qui sont un petit peu, des fois, discutables. Là, tu sais. Ben, pas discutables, mais en voulant dire, tu sais, un petit peu macabre, ces choses-là. Moi, j'aimerais ça ramener ça ici. OK. Tu sais, puis, mais tu sais, je Le prends tout le gore, monde. Oui, le exactement, gothique. exactement. Tu sais, s'il y a quand même un message, si c'est pas haineux, si c'est pas raciste, si c'est pas... Tu sais, j'essaie de pas avoir... Mais pas que j'essaie, j'en veux pas ici, tu sais. Fait que, D'accord. j'essaie d'avoir quand même un positivisme par rapport à ça, là. D'être quand même le plus transparent possible avec tout le monde là-dedans. Exact. Ce que j'aime aussi, quand on s'est parlé la première fois, c'est que tu voulais aussi inclure le côté musical à cet endroit-ci. On s'entend, c'est pas une place peut-être pour amener des bands où est-ce que là, il va y avoir des amplis de 8 pieds de haut. Par contre, c'est dans l'underground musical, il y a de l'acoustique, il y a toutes sortes de styles qui s'apprêtent énormément à ce paysage finalement que tu nous offres, là. J'aimerais que tu nous en parles justement. Qu'est-ce qui commence à trotter dans ta tête par rapport à ça? Ben là, nous, dans le fond, ici, je veux faire des petits spectacles d'acoustique. Ça, j'aimerais bien ça. Tu sais, quelque chose de quand même, tu sais, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Tu sais, que c'est quand même facile à rentrer ici. Oui, de l'acoustique, parce qu'à cause du bâtiment, j'ai des Airbnb en haut. Puis moi, ce qui me bloquait un petit peu, c'est que j'attendais le loyer en haut de la galerie, parce que je veux pas déranger les voisins. Fait que moi, au mois de janvier, je vais avoir le logement en haut. Fait que de là, je vais pouvoir là, peut-être plus pousser de ce côté-là. Fait que je trouve ça important. Tu sais, je me dis, écoute, tu sais, je m'étais fait approcher là, écoute, par des artistes, là, je n'aimerais pas les noms, mais tu sais, qui m'avaient demandé d'aller justement là, en Amérique du Sud faire des backgrounds, dans le fond, tu sais, de peinture, Mais je pense que ça peut tellement être bon un envers l'autre, tu sais, faire, je sais pas moi, une peinture live pendant qu'il y a un show, tu sais, sur le thème d'une chanson, écoute, que ce soit au Blacklight, que ce soit n'importe quoi. Tu sais, j'avais participé à un rave aussi qu'on avait fait à Shawinigan. Écoute, ça avait marché, le number one. C'était super le fun. On avait fait une œuvre collective. Puis finalement, ben, c'est tout le monde qui dansait, qui ont pris les pinceaux, puis qui sont allés terminer l'œuvre. Écoute, c'était écœurant, là. Fait que moi, je pense qu'il y a de quoi à faire de ce côté-là, tu sais, de s'épauler, tout ça là-dedans. C'est comme la poésie. La poésie, moi, j'avais offert des backgrounds, puis des fois de raccourcir un petit peu certains textes pour Monsieur Tout-le-Monde, tu sais, puis faire une belle police d'écriture, puis, tu sais, trouver un thème. Puis je pense que ça c'était un petit peu plus vendeur que juste sur une feuille, mettons. Parce que il y a du monde qui vont s'accrocher à telle phrase, puis tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui a eu le temps de lire un texte. Fait que moi, j'offrais ça aux poètes. Il y en a qui embarquaient, il y en a qui embarquaient moins, puis c'est correct. Chacun son style. C'est ça, exactement. Tu as la tête pleine de projets, puis j'aime ça, Carl. Oui. Écoute, si justement c'est une personne justement qui veut s'exposer ici ou aurait un projet pour toi, comment on fait pour te rejoindre? Ben écoute, là, présentement, j'attends encore, je te dirais, au mois de janvier, je devrais avoir quelqu'un qui va gérer mes réseaux sociaux. Parce que là, moi puis Bonnie, présentement, Bonnie Perry, dans le fond, celle qui m'aide ici puis qui est copropriétaire. Tu sais, là, on fait nos posts, on fait nos choses, mais tu sais, là, on essaie de couper justement pour pouvoir arriver à nos fins. Fait que, mais sinon, ça va être Carl BK sur Facebook. Sinon, ben, je te laisse, je peux donner mon numéro de téléphone aussi, si on veut m'appeler. C'est le 873-378-3092. Fait que... À partir de là, on peut aussi passer tout simplement. Oui, vous pouvez passer au 1260 rue Notre-Dame Centre, au centre-ville. Juste devant le flambeau. Oui, exactement. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. Là. Fait que, j'accueille toutes sortes de projets, puis je suis ouvert à entendre tout. Parfait. Puis, moi, tant que ça vit ici, puis qu'on peut se faire voir le monde qui sont ici, moi, c'est parfait. Carl, merci pour ton temps. Ben, merci à toi. Super, puis continue ton superbe projet, parce que c'est vraiment, là, ça va faire fleurir le centre-ville. Ben, merci beaucoup. Merci Donc, pour ça. on était à la galerie Les Insoumis. La capsule de l'underground. Alors maintenant, on est en entrevue avec deux
deux personnages, c'est du célèbre groupe 70-1, donc Kevo et Hugo. Donc, ça rime, on peut en faire une chanson déjà là. Donc, salut les boys, ça va bien? Salut, oui, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Toi? Parfait, alors, ça va très bien. Donc, écoutez, on est dans le punk rock. J'aimerais ça par contre, parce qu'on peut définir le punk rock, il y a différents types de punk rock, plus contestataires, en tout genre. Le vôtre, ça ressemble à quoi? On le définit à peu près comme quoi, le punk rock de 70-1? Je dirais plus qu'on est plus comme Taylor Swift, ben j'ai pas de téton. Non, mais pour de vrai, je pense bien qu'on aligne plus vers le pop-punk un peu, mais un peu différent, parce qu'il y a beaucoup d'alternatifs là-dedans, un peu de rock là-dedans. Fait que, tu sais, on est un peu de la musique pour tout le monde, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que quasiment plus pop-punk en même temps. J'oserais dire qu'on a des éléments électro aussi, des fois. C'est une petite vague un peu rafraîchissante. On joue un peu dans la nostalgie, puis on s'amuse de même. Ça varie un peu selon les chansons. On a des chansons acoustiques aussi. Puis, Exact. ouais. Une chanson d'ailleurs là, qui flash finalement sur l'album là, parce qu'elle est complètement différente des autres. Ouais. En ce qui concerne la formation de 70-1, ce qu'on voit beaucoup, c'est des titres sur, par exemple, des problèmes de consommation, la solitude, se faire lâcher, rupture de couple. Des choses qui ne sont pas le fun, mais quand on vous écoute, ben on dirait que c'est rafraîchissant. Ça nous donne de sortir de nos problèmes. Est-ce que c'était ça, à la base, que vous êtes dit, quand je veux créer cette band-là, je veux que ça soit ce genre de punch-là? Ben oui, dans un sens, c'est sûr que ces choses-là, il faut en parler. Puis des fois, ça va toucher des gens aussi. Puis il faut pas que ça soit tabou. Puis en même temps, ben, c'est pas mal ça. Je pense que le cover de l'album, ils disent bien que le zèbre, il sort de la feu de forêt. Mm-hmm. Il y a beaucoup de problèmes autour de toutes les personnes dans la vie qui, tu sais, des fois, tu parles pas de tes problèmes avec tes amis, tu sais, mais en arrière de tout ça, justement, on veut mettre la fun pour sortir de tout ça. On veut faire une communauté que le monde, tu sais, si tu combats la dépression, des affaires dans même, viens nous voir, tu sais, c'est un environnement très positif. Tu sais, c'est tout le temps la partie, puis, tu sais, où est-ce qu'on joue normalement, c'est tout le temps du monde super bonne humeur, puis, tu sais, c'est une belle environnement. Tu sais, même nous autres, on a des gros problèmes dans la vie des fois, puis, tu sais, faut écrire, faut dire, puis faut sortir de ça. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, pas mal ça le message. C'est pas mal ça. Ouais. Le zèbre, justement, c'est votre totem. Pourquoi ce zèbre-là est apparu tout à coup dans cette petite folie de 70-1? Je pense que c'est plus pourquoi pas. Oui. Tout le monde aime les zèbres. J'ai jamais vu personne qui est comme hey, on n'aime pas votre groupe parce qu'un zèbre c'est plate. Là, j'ai pas amené le t-shirt, là, mais dans le fond, moi j'avais mon compagnie de. En arrière, tu peux montrer en arrière la zèbre. J'avais mon compagnie de t-shirt, puis c'était genre juste des animaux sur des chandails. Moi, j'aime des animaux. Oui. Puis finalement, la zèbre, c'était genre mon dernier projet que j'ai pas touché. Puis c'était juste une dessin en main, genre ben bizarre. Puis finalement, j'ai demandé à ma blonde, peux-tu retoucher ça? Elle est très bonne comme artiste, là. OK. Elle est retouchée, puis j'étais... Excuse mon langue, tu sais, mais... C'était le quoi? Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, quand on pense qu'on a vendu 3 batchs de t-shirts sold out avec ce logo-là, le monde capote, c'est rafraîchissant. Je sais pas, on a pogné les zèbres, pis tu sais, il y a quand même un animal cool pareil. Oui, ça fait changement du tigre et son agressivité, et le loup sur les chandails, ben on repassera, là. C'est déjà fait de... Puis, ça vient de où, les deux à premier? À un moment donné, j'ai conduit peut-être, je sais pas combien de temps, des sites plus loin que Thetford Mines. Puis j'étais dans les mini-chemins en arrière, puis je voyais une courbe, puis le gars, il y avait une zèbre, genre, pas rapport en arrière. J'ai arrêté, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, celle-là, les deux, il a fait une spark dans ma tête.
70-1, l'album Bad Voodoo, dans le fond, l'empreinte physique, maintenant, on l'a en CD, on l'a en vinyle. C'était supposé, au début, commencer, dans le fond, la sortie en mai. Après ça, c'est en juillet. Après ça, ben là, on est rendu, donc, à l'arrivée, enfin, en décembre. Est-ce que, justement, il y a eu un Bad Mojo, un Bad Voodoo sur cet album-là? Ben, je pense pas. C'est surtout pour s'assurer que la qualité est là. Des fois, tu sors quelque chose de peu vite fait, ben, ça reste que c'est ta marque que tu laisses, puis que tout le monde écoute en premier. Puis c'est important pour nous autres de sortir de quoi qui était solide, puis que refaire des touches finales, des fois des affaires qu'on écoute, puis c'est non, on l'a repoussé, on a refait, on a réenregistré des affaires, puis on a eu de l'aide justement pour le faire de Sébastien, justement, qui joue pour les chiens de tête. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment assurance qualité, promis. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Tu sais, moi puis Hugo, on travaille souvent dans des studios pour enregistrer tout ça. Ben, le produit à final, c'était plus comme, genre, mettons, un peu meilleur que les démos, mais, tu sais, pas parfait. Mm-hmm. Ben, Sébastien Tremblay est super bon. Genre, si t'as besoin d'un gars du studio, là, essaie de contacter lui. Lui, il nous prie et il dit « Je l'aime la musique », puis il voulait le faire. Il a travaillé super fort dessus. Le seul tune qu'il n'avait pas travaillé dessus, je pense, c'est Hell Hotel sur l'album. Ça, c'est un autre gars de Nashville, Tennessee, qui nous avait aidés. Lui aussi est super bon, mais je parle plus de Sébastien Tremblay parce que je trouve des nouvelles tunes sonnent OK. À partir de là. ben, tu sais, puis l'album physique, comme ça, tu sais, là, on était pognés à mois de mai, on disait, là, on peut pas sortir l'album de même, on peut pas sortir l'album de même. Fait que là, pense, finalement, c'est sorti à la fin d'août, mais là, rendu là, on est sorti ça en courant. Fait que pour faire des albums physiques, ça a pris encore plus de temps. Puis, OK. je trouve que c'est quand même bien été parce qu'on est sorti des albums physiques en Halloween. Fait que, tu sais, aussi des topics dessus, Bad Voodoo, Curse, des affaires de même. C'est au rapport bien au Halloween, style, juste des noms, puis, tu sais, fait que c'est bien été, là, pour de vrai. Super, ça. Écoutez, vous représentez le côté fun, dynamique, un peu frivole du punk rock, mais il y a des choses qui sont quand même très sérieuses dans ce que vous entreprenez. On parle de repousser l'album, on parle des médias aussi, on parle d'aller chercher les podcasts, on parle d'aller chercher faire beaucoup de vidéos aussi. Là. Donc, il y a une machine qui est très sérieuse derrière 70 Miles One. J'aimerais ça que vous m'en parliez justement ce travail-là, c'est ardu là, que vous faites peut-être dans l'ombre. Là. Je dirais bien, on est beaucoup do it yourself en anglais. En français, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais tu sais, on est vraiment dedans. Tu sais, on travaille vraiment fort sur des vidéos pour tu sais, jaser avec des gens. Des fois, c'est juste du bon luck. C'est l'adieu qui nous aide. Des fois, c'est. On a fait 100 messages à quelqu'un, puis il retourne notre message. Tu sais, c'est possible pour tout le monde. La seule affaire que j'ai dit, c'est on travaille fort. Ah, ben oui. Puis, tu sais, c'est. Je pense que il y a quoi de gratifiant d'arriver avec un produit que tu fais toi-même, puis on est choyé avec avoir la technologie qu'on a aujourd'hui, que ton téléphone peut faire un vidéoclip. Là. Tu sais, on n'avait pas ça plus jeune ou quoi quand on a commencé à faire de la musique. C'est le fun d'en profiter, puis c'est d'oser faire les choses des fois. Quand tu commences au début, c'est plus ou moins bon, mais quand tu pratiques, tu fais des vidéoclips, puis des vidéos, puis à un moment donné, tu arrives à un bon résultat, puis on est la preuve justement que des affaires que tu peux faire soi-même chez vous, ben, ça fait des beaux résultats. À partir de là, on va chercher aussi des personnes comme Reg Laplanche. Ça, c'est une belle loque, je pense. Justement, c'est le nom, je crois, le dernier nom de VJ de Musique Plus, qui était une espèce d'entité haute, un peu comme la première génération. D'avoir ce nom-là qui s'associe à nous, là, c'est un big wow. Honnêtement, le gars, il est super cool. T'es mon bro, Reg Laplanche. Pour le vrai, il écoutait, on était chanceux. Il dit Hell Hotel, c'est son tune de 2025.
wow, tu sais, moi, j'étais juste comme wow, tu sais. Ben, le gars dans la vie, là, il est super smart. Ouais. Tout le monde, tu sais, nous autres, j'ai dit, on travaille super fort, là, mais je vais te dire une affaire. Sans de la monde autour de nous autres, dans la communauté qui nous aide, on est zéro. Le monde qui nous aide, comme toi, justement, aujourd'hui, de nous avoir sur ton émission, c'est super. Je te remercie 1000 fois. Mais tu sais, comme nous sponsors, Trou le Diable, meilleure bière, hein? Salvatore, meilleure pizza, surtout, genre, il reste ouvert tard, si jamais t'as faim à soir, là, après une show, là. Ouais. Puis, tu sais, Shawinigan Music, tu sais, eux autres, c'est une partie de ma vie, eux autres, là. Quand j'étais jeune, j'avais pas de cash. Le gars au magasin, il m'avait financé une guitare. Puis rendu là, j'ai commencé à faire du studio avec une guitare électrique, tu sais. Mais cette communauté-là qui nous aide, là, Sébastien Tremblay, vous autres, j'ai plein de noms, j'ai une liste. Désolé, je nomme pas tout le monde, là, mais merci beaucoup. Puis merci à tout le monde qui écoute notre musique, sérieusement. Sans vous autres, ça n'existerait pas. Donc, on est un groupe de la Mauricie, mais maintenant, de plus en plus, on s'ouvre vers le monde. 31 country. Ouais, quand même. C'est surprenant de voir les graphiques, la topographie de toutes les personnes qui écoutent la musique. Des fois, tu as des surprises, puis c'est assez intéressant. Une grosse date en mars, je pense. Écoutez, je peux me tromper, c'est le 28 mars avec Planet Smasher. Ouais. Planet Smashers. C'est un gros hit. Encore une fois, moi, j'ai l'impression que ça va être encore un home run pour vous autres, comme c'était avec Citron et les chiens de tête. Très probablement sold out. Donc, Ouais, achetez vos billets vite. oui, hein, je crois. Ah ouais, je pense que oui. Oui, puis l'émission va passer avant ça. Donc, si vous voyez l'émission Ouais. et que vous n'avez pas acheté le billet, il faut y aller. On va être là, nous autres, dans ce spectacle-là. Ouais. Donc, et bien sûr, je ne peux pas laisser l'émission sans parler de votre nouvelle drummeuse, donc Chloé. Ouais. Donc, fin 2025, on a eu un changement de line-up dans les spectacles. Maintenant, on a une nouvelle drummeuse. Comment ça se passe, la chimie? Ben, Chloé, c'est une personne que ça fait longtemps qu'on connaît aussi, une amie quand même proche, puis elle a déjà fait un spectacle avec le band. Puis on est bien excités, ça va faire un changement, puis ben, hâte de faire le show avec elle. Parfait. 2026, y a-tu des choses qui se préparent? Est-ce qu'on va parler plus d'aller vers des festivals? Est-ce qu'on va, dans le fond, aller dans plusieurs lignes de show? Ou 2026, mon gars, ça va être notre plus gros année que tu vas voir. Ça va être débile. Je peux pas t'en parler là, mais ça va être excellent. Fait que s'il vous plaît, écoute notre musique. On est travaillé fort dessus. Écoute son émission. Christian, c'est le meilleur gars dans le punk rock dans la communauté, surtout dans la Mauricie. Puis on se voit à 2026, tu vas voir. Parfait. Donc, j'étais avec Kevo, Hugo, 70-1. Merci les boys. Merci à toi. Merci. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground.